La RDC sort de la liste rouge britannique dès le lundi prochain. C'est suite à l'amélioration de la situation sanitaire. Ainsi en a décidé le Royaume-Uni. Ouverture aujourd'hui du nouveau sommet Afrique-France à l'Arena de Montpellier. Une édition particulière, son chef d'État africain. Quelle incidence sur la relation entre Paris et le continent noir? Détail dans ce journal avec un invité. Vous nous suivez depuis Kinshasa et vous faites bien. Merci de nous renouveler votre confiance. Direction d'abord l'Assemblée nationale où les députés du Front commun pour le Congo ont exprimé leur mécontentement en séchant la plénière de jeudi suite au report de l'audition du ministre des PT Antique au sujet du dossier RAM. Les élus du FCC ont annoncé avoir initié une motion de défiance contre Augustin Kibasa. Après avoir constaté les reports de l'audition du ministre de Pétentique Kibasa Maliba concernant le dossier RAM, les élus du Front commun pour le Congo ont boycotté la séance plénière de ce jeudi 7 octobre. Ils exigent que la question sur la taxe RAM soit épuisée avant que le bureau de l'Assemblée nationale ne puisse programmer d'autres matières. Ainsi, ces élus s'inscrivent en faux contre la démarche du bureau de la Chambre basse du Parlement qui est venu soumettre un autre ordre du jour sans fournir des explications claires sur les reports de l'audition du ministre Kibasa Augustin. Bisso, élu, il y a FCC, en harmonie, en communion, la souffrance du peuple congolais. Au sortir de la plénière, les députés du FCC ont fait savoir qu'ils initiaient une autre motion de défiance contre le ministre Kibasa Maliba. En marge de la plénière du jour, les députés nationaux de la province de l'Équateur ont profité de l'occasion pour s'insurger contre la crise institutionnelle que traverse leur province. Le caucus de la province de l'Équateur a pris acte et se réjouit des mesures urgentes préconisées par le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre 2021 afin de mettre fin à la situation critique qui prévaut dans la province de l'Équateur, de charger le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les événements du 1er octobre 2021 et d'en dégager des responsabilités. Les députés de cette province se réjouissent des mesures urgentes préconisées par le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre et félicitent le président Félix Tshisekedi pour l'intérêt qu'il a pour cette province. Parlons Covid-19, la RDC sera retirée de la liste rouge britannique à partir du 11 octobre. Le Royaume-Uni a décidé d'alléger les conditions d'accès à son territoire suite à l'amélioration de la situation sanitaire dans certaines régions du monde. Cependant, la République dominicaine, l'Équateur, la Colombie, Haïti, le Venezuela et le Pérou restent maintenus dans cette liste. Pour l'arrêt de la propagation de la souche de la Covid-19 identifiée en Afrique du Sud, le Royaume-Uni avait interdit toutes les arrivées de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo à partir du 22 janvier 2021. L'annonce avait été faite par Grant Shapps, secrétaire d'État britannique de transport. À partir du lundi 11 octobre 2021, 47 pays et territoires seront retirés de la liste rouge. La République démocratique du Congo sortira également de la dite liste. Ce nouveau variant du coronavirus, appelé 510Y-V2 et 50% plus transmissible, avait été identifié en octobre 2020 en Afrique du Sud. Il s'est dénoté que, en République démocratique du Congo, le nombre de cas baisse. Les jeudis, seuls 12 cas positifs ont été identifiés. Le pays a ajouté également les dispositifs de la riposte avec l'intégration de plusieurs vaccins. Le défi reste le nombre de personnes à faire vacciner. Justice militaire en Ituri, 9 officiers supérieurs sont poursuivis pour détournement de deniers publics par la cour militaire de cette province. La récente audience a été consacrée à la plaidoirie. Lutter contre la pratique des antivaleurs au sein des FARDC en cette période de l'état de siège, c'est les combats acharnés du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer l'image de marque des forces de défense et de sécurité. Tout est parti du contrôle de l'inspection générale des FARDC de fonds alloués aux commandants de grandes unités pour l'achat de vivres au profit des militaires engagés dans les opérations de traque contre le groupe négatif. Appelé comme renseignant, le général Jean-Claude Bokolamba éclaire la cour sur la répartition de tâches de la dite commission. 30 000 pour les ingrédients et 220 000 pour les achats problématiques. Et dans la commission, on ne pouvait pas garder l'argent quelque part, on s'est dit que l'argent puisse rester au niveau du gouvernement
mais on va retirer partie par partie, peut-être parfois au fur et à mesure que les articles entrent, on fait entrer les articles et on prend la partie qu'il faut pour aller verser et jusqu'à la fin. Je pense qu'on a fait comme ça 4 tours pour retirer l'argent. Tout le monde n'était pas chargé aux achats. Nous étions, nous, obligés de vérifier la qualité, la quantité, les prix et même les emballages pour voir que tout ce qui a été demandé a été acheté. Lors de la plaidoirie du lundi 4 octobre, les avocats de la défense ont tenté, tant soit peu, d'éprouver l'innocence des prévenus face à l'incontournable ministère public qui requiert de peines allant de 1 an à 10 ans de prison ferme et le renvoi définitif au sein des forces armées. De dire oui, établir en fait comme en droit les infractions de détournement et les fautes en écriture mises en charge des prévenus. Pour les détournements, les condamnés à 10 ans de servitude pénale principale. L'arrestation de ces officiers fait couler beaucoup d'encre et de salive. La cour militaire se prononcera le lundi 11 octobre. Qui vivra verra. Au Kasaï central, le coordonnateur du bureau d'études de l'Assemblée provinciale, Victor Badiko-Léché, a procédé hier à l'installation d'un bureau d'âge au sein de la première organisation institutionnelle de la province, confrontée à plusieurs divergences organisationnelles. Chapeauté par Stéphane Bambi et de Benjamin, dont Bob Kayumbo, rapporteur, et Alexis Milambo, questeur. Ce dernier ont pour mission d'examiner les pétitions visant la destitution des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, visées par plus d'une pétition déjà déposée au siège de l'Assemblée provinciale par les députés provinciaux Jim Mukinge au nom de tous ses collègues pétitionnaires. Les 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central sont reprochés d'une gestion calamiteuse, l'incapacité de produire les rapports financiers à temps et la non-maîtrise de la gestion du personnel. Signalons que le rapporteur adjoint de ces bureaux, Jacques Ngalamouloumé, avait pour des raisons de convenances personnelles démissionné de son poste. Et puis l'ONG G24 annonce l'ouverture de ses bureaux à Kinshasa le 15 octobre 2021. Une annonce faite jeudi par le président de cette ONG, Jean-Marie Lukulassi. Selon le député national Jean-Marie Lukulassi, G24 a finalisé la construction de ses propres bureaux aux conditions de travail favorables afin de continuer ses services à la population congolaise et surtout quinoise avec l'appui des institutions du pays, institutions auxquelles il s'est montré reconnaissant. Après plusieurs mois de travaux de construction du bureau de l'ONG G24, en collaboration avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministre des Finances, Nicolas Kazali, que je remercie, nous vous annonçons l'ouverture de nos bureaux à partir du 15 octobre. Soyez les bienvenus. Les G24 vous accueillera avec un cœur ouvert. L'organisation non gouvernementale G24, nouvellement installée à Kinshasa, se caractérise par des actions en faveur de la jeunesse quinoise, avec des empreintes perceptibles sur le terrain et dans le mental des jeunes désœuvrés de la capitale congolaise. Le nouveau sommet Afrique-France s'ouvre ce vendredi à l'Arena de Montpellier, une édition particulière. Son chef d'État africain, seuls entrepreneurs, représentants des sociétés civiles, acteurs de la culture et du sport sont attendus. Comment expliquer cela? Bruno Caïmon, expert en relations internationales, devrait être notre invité. Il n'a pas pu arriver à nos installations. Nous l'aurons certainement dans nos prochaines éditions. Allez, ouvrons notre page sportive à présent éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Enfin, les Léopards de la RDC enregistrent leur première victoire dans le groupe J. Les Fauves congolais ont réussi à battre les Baréas de Madagascar sur le score de 2-0 en match comptant pour la 3e journée. C'était en présence du premier sportif congolais qu'on appelle Félix Tshisekedi. Cette victoire face aux Baréas de Madagascar permet à la RDC de garder ses chances de qualification dans le groupe J après 2 matchs nuls. Dans un stade de martyrs décoré aux couleurs nationales, les Léopards se sont montrés très décisifs dès l'entame du match. Ils réussiront à ouvrir le score à la 36e minute de jeu grâce à Shadrack Akolo qui profitait d'une remise de Dieu merci Mbokani après une belle combinaison offensive pour envoyer le cuir au fond de filet.
Les fauves congolais vont aussitôt baisser pavillon et laisseront de l'espace à l'adversaire qui malheureusement ne réussira pas à revenir dans le match grâce à un Joël Kiasumboa des grands jours. En seconde période, les poulains de Raoul Hector Cooper vont appuyer sur l'accélérateur pour se mettre dans des eaux paisibles et Dokayembe, très exceptionnel, obtiendra un penalty qui sera transformé par Dieu merci Mbokani à la 80e minute de jeu. Just a delight to the eye, a slick strike into the corner. C'est sur le score de 2-0 que l'arbitre va siffler la fin du match. Une victoire qui place la RDC en deuxième position avec 5 points à 2 longueurs du Bénin qui a battu 1-0 la Tanzanie dans l'autre rencontre du groupe J. Et puis Kinshasa vibre depuis hier au rythme de la 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball au complexe sportif Char Club. 3 rencontres étaient au menu à l'ouverture de ces hostilités. En première explication, Green Team avait battu Ouragan 3-7-2. De Young a chuté face à Police 0-7-3. Puis dans le dernier match de la journée, Espoir s'était débarrassé d'Inter 3-7. Le président de la Fédération de volley du Congo, Christian Matata, appelle les clubs au fair play pour un bon déroulement de la compétition. Écoutez. Nous vous remercions d'avoir tous répondu présents à cette cérémonie. Aujourd'hui, c'est la première journée de la 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball. Nous demandons à toutes les équipes qui participent à cette compétition d'être fair play, que nous puissions démarrer cette compétition et la terminer sans aucun incident. Nous disons merci à tous les gouverneurs qui ont aidé les équipes de leurs provinces respectives pour que ces équipes-là puissent prendre part à cette édition. Nous remercions et encourageons aussi les membres du bureau qui ont pris en charge certaines dépenses liées à cette compétition. Et sur ces mots, nous déclarons ouvert la 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball. Et ce vendredi, retenez que 6 matchs sont à suivre dans 2 terrains différents chez les messieurs et les dames. Place au rappel des titres. La RDC sort de la liste rouge britannique dès le lundi prochain. C'est suite à l'amélioration de la situation sanitaire. Ainsi en a décidé le Royaume-Uni. Ouverture aujourd'hui du nouveau sommet Afrique-France à l'Arena de Montpellier, une édition particulière son chef d'État africain. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention soutenue. Excellente suite de nos programmes et bon week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.